Nous allons dans cette leçon nous intéresser à la structure des feuilles de style CSS. J'ai ici un document HTML ouvert et une feuille de style CSS lui est liée. En cliquant à l'aide du bouton droit sur le nom du fichier CSS, un menu contextuel apparaît qui me permet d'ouvrir cette feuille de style en tant que fichier séparé. C'est ce que j'ai fait, elle est ouverte ici. Une feuille de style est composée de sélecteurs. Ici une balise. Ce sélecteur est suivi d'un bloc de déclaration de style entre accolades, ouvrantes et fermantes. Dans ce bloc de déclaration, on retrouve des propriétés CSS, par exemple la famille de la police de caractères, la taille du texte, la couleur du texte. Ces propriétés sont suivies de 2 points, puis on a la définition ou la valeur associée à la propriété. Par exemple, pour taille du texte, on a une valeur de 12 pixels. Pour la couleur, on a un code couleur hexadécimal. Et dans ce document, j'ai 3 paragraphes. Et si je modifie, par exemple, la taille du texte, de 12, je la passe à 15 pixels, j'enregistre et les caractères à l'intérieur des paragraphes ont vu leur taille augmenter. Puisque dans ce document j'ai également une balise de type H1, je peux également la redéfinir en ajoutant le sélecteur H1. J'ajoute le bloc de déclaration entre accolades, une propriété CSS, par exemple la taille du texte. J'ajoute les 2 points et on voit que en mode éditeur de code, Dreamweaver me fournit également une aide. Je peux double-cliquer sur la valeur que je souhaite appliquer, par exemple celle-ci. J'enregistre et la taille de la balise H1 a bien été modifiée. Je peux également modifier la couleur de cette balise. Alors après une définition de style, j'ajoute un point-virgule et je vais à la ligne pour des raisons de lisibilité. Je vais ajouter une propriété de type couleur. Et lorsque j'appuie sur les 2 points, à nouveau, Dreamweaver me fournit une aide avec un nuancier qui va me permettre de sélectionner la couleur. Voilà qui est fait. À chaque fois, j'enregistre en appuyant sur les touches CTRL-S de mon clavier. Et lorsque je visualise mon document, la couleur a bien été modifiée. Ici, nous avons ajouté des sélecteurs de type balise. Tous les documents HTML qui seront liés à cette feuille de style verront les propriétés des balises de paragraphe et des balises H1 être modifiées en fonction des définitions de style insérées ici. Si je souhaite modifier les propriétés d'un paragraphe en particulier, je n'utiliserai pas les sélecteurs de type balise, mais plutôt les sélecteurs de type classe, par exemple. Un sélecteur de type classe, on le nomme comme on le souhaite, mais en commençant par un point et en évitant les caractères spéciaux, à part le trait d'union et le trait souligné, et sans mettre ces caractères au début du mot. Je vais par exemple créer une classe que j'appelle rouge, on appelle la classe comme on le souhaite. J'ajoute un bloc de déclaration dans lequel je vais ajouter une propriété color que je vais définir à rouge. Si j'enregistre, je vais pouvoir appliquer cette classe à différents éléments HTML à l'aide de l'inspecteur de propriétés. Par exemple, ce paragraphe, je vais dans le menu déroulant classe et la classe que j'ai créée est ajoutée ici. Voilà, j'ai un paragraphe qui voit la classe rouge lui être appliquée. Je peux regarder rapidement dans mon code. J'ai ici un attribut pour ce paragraphe de type classe et dont la valeur est rouge. C'est le nom de la classe que j'ai défini dans mon fichier CSS. Il existe d'autres types de sélecteurs. Le sélecteur ID, un petit peu comme classe, mais il commence par un signe dièse que l'on tape en appuyant sur la touche Alt GR à droite de la barre espace et sur la touche 3 du clavier. Je peux, comme pour la classe, donner le nom que je souhaite à ce sélecteur. J'ajoute un bloc de déclaration
et je vais modifier la graisse de l'élément qui aura cette idée comme attribut à l'aide de la propriété FontWeight, et je vais choisir Bold. J'enregistre, et pour appliquer cet attribut dans mon document HTML, je repasse en mode création, je vais sélectionner mon paragraphe, et je vais choisir ici dans le menu déroulant, le paragraphe 2. Cette option paragraphe 2 apparaît une fois que je l'ai inséré dans la feuille de style et que celle-ci est enregistrée. Si je sélectionne paragraphe 2, mon paragraphe a bien vu les propriétés de style que j'ai définies pour l'idée paragraphe 2 s'appliquer. Attention, à la différence de la classe, les idées ne peuvent être appliquées qu'à un seul élément dans la page. Je ne peux pas sélectionner ce paragraphe et choisir l'idée paragraphe 2. Il est déjà utilisé. Par contre, je peux lui appliquer la classe rouge, puisque le type de sélecteur classe est applicable à plusieurs éléments HTML dans la page. Voilà pour les principaux sélecteurs. Il existe également des sélecteurs de type pseudo-classe utilisés particulièrement pour les liens. J'ajoute le sélecteur de balise A, puis après ce sélecteur, je mets 2 points, et je vais ajouter une pseudo-classe, la pseudo-classe Over. Cette pseudo-classe, il s'agit en réalité de l'état de l'élément lorsque le curseur passe sur la balise A. Et je peux ainsi modifier, par exemple, la couleur des liens lorsque le curseur de la souris survolera ce lien. Si j'enregistre, que je retourne dans mon document et que je sélectionne l'affichage en direct, je vais pouvoir avoir une prévisualisation de cet effet. Au survol, le lien a pris la couleur verte. On a donc, en plus des sélecteurs de type balise, classe qui commence par un point, ID qui commence par le signe dièse, des pseudo-classes qui dépendent des actions du curseur sur la page. Cette pseudo-classe peut être appliquée à une balise HTML, mais je peux également l'appliquer à un ID ou à une classe. Par exemple ici, je la colle. Et si je visualise mon document, le paragraphe n'est plus en caractère gras par défaut, mais il l'est lorsque le curseur le survole. Je vais quitter l'affichage en direct. Je vais m'intéresser maintenant à la dernière option, c'est l'imbrication des sélecteurs. Effectivement, il est tout à fait possible de définir une balise ou une classe en fonction de leur élément parent. Prenons un exemple. Je souhaite définir les paragraphes qui se trouvent dans une balise de type LI. La propriété que je vais rajouter dans le bloc ne s'appliquera pas au paragraphe que j'ai ici dans mon document, sauf s'il se trouve dans une balise de type list. Je vais ajouter par exemple la propriété FontWeight pour graisse. J'enregistre et mes paragraphes ici ont conservé la même graisse. Si j'ajoute une liste, en cliquant sur le bouton liste simple et en formatant le texte à l'intérieur de cette balise en tant que paragraphe, eh bien on voit que le paragraphe qui se trouve à l'intérieur de la balise LI est bien en caractère gras. Voilà pour les différents sélecteurs et pour la manière dont une feuille de style est structurée. On a des sélecteurs de type balise, des sélecteurs de type classe, des sélecteurs de type ID, des pseudo-classes en fonction des actions du curseur sur la page, et on peut aussi avoir des définitions de balises imbriquées. Ces éléments, nous allons les retrouver dans les outils que nous fournit Dreamweaver. Maintenant que nous avons compris à quoi ils correspondent, nous allons pouvoir les utiliser sans avoir à les taper à la main grâce aux fonctions de Dreamweaver.